Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de NCIS. Ok, qu'est-ce qui me fait pour parler de NCIS, notamment par rapport à l'épisode 18 et le 19, puisqu'on va parler de NCIS Los Angeles et de NCIS Enquête spéciale. Donc j'enregistre l'écran. NCIS, voilà la suite, machin. Alors, la vidéo va être très courte. L'idée, c'est de savoir est-ce que les infos qu'on a données vont nous mener à un épisode spécial Los Angeles ou peut-être à une nouvelle saison de, je sais pas, même 10 épisodes pour vraiment conclure correctement Los Angeles, ce qui pourrait donner de l'espoir pour Nouvelle-Orléans et Hawaï d'avoir au moins une vraie fin chacun. On verra. Mais la vraie question, c'est pourquoi. Alors, l'épisode 18 a fait ramener Sam dans un épisode qui était très cool. Revoir Sam Hanna, c'est trop cool. Alors, dans cet épisode, on voit, il fait plus de la politique et tout ça. Après, c'est vraiment le sauvetage d'Etty dans le dernier épisode de Los Angeles. Et on découvre que, après cet épisode, déjà, Sam Hanna a l'intention de reprendre son poste au sein du NCIS et du coup de rejoindre une équipe afin de continuer voilà, de jouer les justiciers, comme le dit Monsieur Vance. Et du coup, la vraie question c'est où est-ce qu'il va le faire? Donc très certainement à Los Angeles. Et est-ce que nous on le verra? En fait, c'est surtout ça la question. C'est est-ce que nous on verra le retour de Sam quelque part? C'est surtout ça qui nous intéresse. Petite mention que j'ai trouvé plutôt sympa, c'est la mention de Kalen et Anna. À un moment donné, voilà, Jess lui dit tiens, c'est marrant de devoir jouer les loups solitaires, c'est plus ce truc de Kalen et tout. Et puis Sam lui répond ah bah maintenant c'est fini le loup solitaire pour Kalen, parce que bah, comme vous le voyez dans le sous-titre, lui et Anna attendent un petit. Ça c'est plutôt mignon, c'est dommage de l'apprendre comme ça, mais c'est mignon de se dire que voilà, Kalen va devenir papa. Des nouvelles qui sont plutôt géniales. Et surtout, on a le cas Etty, et oui, puisqu'on a Vance qui nous dit ceci. J'ai entendu des rumeurs qu'on l'aurait aperçu du mauvais côté de la DMZ. Alors je ne sais pas ce que c'est la DMZ, mais en tout cas c'est intéressant parce que au vu de comment répond Sam en lui disant vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y a avant mon retour et tout, on comprend bien qu'effectivement ça a un rapport avec ce que fait E.T. dans cette fameuse, enfin du mauvais côté de la fameuse DMZ là, et du coup qu'on aura certainement une mission où Sam va devoir sauver E.T. Donc on aura peut-être même un retour d'E.T. pendant au moins un épisode, ce serait trop cool. Mais voilà, donc côté NCIS Los Angeles, on a des pistes pour relancer NCIS avec. Enfin, NCIS Los Angeles, même pour moi, si c'est juste une saison, t'as 10 épisodes, ou même 8 épisodes, mais au moins on conclut bien le truc, pour moi ce serait très très bien. Et ce serait même pareil pour Nouvelle-Orléans ou, euh, ou Hawaï, si on pouvait conclure les choses correctement, ce serait trop bien. Mais bon, ça n'arrivera sûrement jamais. Mais la vraie question que je me pose, c'est que voilà, là on place des pistes assez intéressantes. Sam qui veut reprendre son poste d'agent spécial, cette histoire d'Etty du mauvais côté de la DFZ et qu'il faudrait aller aider ou sauver. Voilà, cette idée aussi que Sam, comme il dit à Maggie avant de sortir du bureau, on se reverra bientôt ou un truc du genre. Bref, donc il y a un petit côté où on a un espoir de revoir au moins Sam et encore mieux si on pouvait revoir la team Los Angeles. Parce que vous savez que moi, à Los Angeles, mon perso préféré, c'est Dix. Donc si on pouvait au moins revoir Dix également en caméo, ce serait trop cool. Mais voilà. Donc la vraie question que je me pose et que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez que on aura à un moment donné dans la saison 23 un épisode spécial avec les agents du NCS Los Angeles, ou au moins avec Sam Hanna comme on l'a eu là, ou est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un espoir euh, d'une nouvelle saison d'NCS Los Angeles? J'y crois moins, je crois plus à un épisode spécial et encore. Mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Autre chose à voir avec vous, c'est le cas Laroche. Vous savez que demain, il sera diffusé le dernier épisode de la saison 22 de NCIS Enquête spéciale.
et que bon moi je pourrais le voir que quelques jours plus tard parce que bah voilà j'ai pas accès à Paramount donc je les regarde en streaming voilà un peu plus tard quand ils sont malheureusement dans des sites pas très légaux hein. mais mais voilà, mais la vraie question en fait que je me pose c'est quel genre de traître est La Roche. On a vu qu'il y a eu au sein d'NCIS de manière générale, hein, je ne prends pas que enquête spéciale. On a eu par moments des traîtres liés à l'argent ou à des choses comme ça, mais ici La Roche nous dit clairement l'argent n'est pas n'est pas ce qui m'a poussé entre guillemets à trahir le NCIS. Donc ça fait se questionner qu'est-ce qui a poussé La Roche à trahir le NCIS. Qu'est-ce qui fait qu'il a dénoncé Torres au cartel Nexus? Qu'est-ce qui fait que voilà, il était en train de traîner avec des criminels? Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Merde, comment ça s'appelle? Merde, j'ai oublié le nom là du dossier. Bref, nocturne, voilà. Qu'est-ce qui fait que voilà, qu'il est lié à tout ça? Et la vraie question que je me pose, et que je vous pose aussi, c'est pensez-vous que La Roche est un vrai méchant, ou pensez-vous que c'est un peu comme, vous savez, c'était Parson, je crois, dans les saisons 10 ou 12, 11, 12, enfin bref, je sais plus laquelle de ces saisons-là, qui traquait Gibbs, enfin qui traquait Gibbs, qui voulait absolument arrêter Gibbs parce que le mec était à fond dans la justice, voulait absolument arrêter Gibbs. Voilà, et du coup qui était présenté un peu comme un méchant parce que bah, voilà, il voulait arrêter le héros et tout, et puis que finalement, voilà, il était pas si mauvais que ça à vouloir détruire l'équipe, mais du coup va aider Gibbs à un moment donné. Est-ce que vous pensez que La Roche va être ce genre de personnage à faire ça parce que, je sais pas, on aurait menacé de tuer sa femme ou des choses comme ça, ou on aurait des infos compromettantes envers lui, mais qui ne sont pas forcément liées à un crime, mais voilà, qui pourraient être compromettants et que bah voilà, il voudrait pas que ça se sache, et qu'en fait c'est pas réellement un vrai méchant, mais voilà, il a quand même trahi le NCIS quoi. Ou est-ce que c'est réellement un traître qui joue double jeu à la perfection en manipulant vraiment bien tout le monde? Voilà, parce que là en disant oui, je veux annoncer la vérité, ça donne un côté, je suis pas réellement un vrai méchant, on m'oblige à faire des trucs. Donc moi ça me questionne. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode final? Je suis hyper curieux et en vrai je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Voilà. Donc on va conclure la vidéo, c'est une toute petite vidéo, histoire de voir ensemble, est-ce que NCIS Los Angeles est de retour, mini-saison, épisode spécial, comment dire, caméo de la manière de Sam ici, bref, on verra. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Quel est le vrai profil de La Roche? Un vrai traître? Faux traître, entre guillemets, pas si, enfin, traître pas si méchant que ça. Bref, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Donc, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, vous abonner, c'est un petit commentaire, comme je vous ai dit. Et puis, on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.